cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini vers lequel nous allons plein de joie sur les chevaux du vent. Le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. Portée de nos ailes, harmonie dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Je crois que nous sommes assez loin. On va faire halte ici jusqu'à ce que la nuit tombe. Devant, le terrain est découvert et avec tous leurs hélicos... Et là, vous ne croyez pas qu'il serait temps de s'occuper un peu de moi? Le tas de ferraille va finir par rouiller. Je crois que ça ira comme ça. Dites-moi, Sylvain, votre frère m'a fait une description vraiment sombre du pays. Tout ce qu'il a pu vous dire est vrai, vous verrez. Et vous le saviez quand vous avez accepté de me suivre? Oui, bien sûr. Mais alors, Sylvain, pourquoi risquer votre vie? C'est que, voyez-vous, Pierrot, il faut que je vous dise. Il y a quelques années, ceux du château ont éliminé toute notre famille qui leur résistait. Alors voilà, votre combat me plaît et vous aussi. Vite, cachez-vous! C'est bien ce que je pensais. Les cubistes ont fini par comprendre que 4 armes valent mieux qu'une. Et ils arrivent pour nous prendre les 3 autres. Ou bien nous leur dressons une embuscade, nous les abattons jusqu'au dernier, et nous récupérons notre fusil, ou alors nous changeons nos plans et nous partons par là. Alors faisons vite. Cette brume nous cachera. Avec un pareil brouillard, on ne risque vraiment pas d'être repéré. Bon réflexe. Il vaudrait mieux partir d'ici, hein? D'autant plus que nous avons de la visite. Allons-nous-en, partons. Venez. Le capitaine Pierrot a-t-il été retrouvé? Non, grand ordinateur. Pas jusqu'à présent.
Il le faut, colonel. Il nous le faut, mort ou vif. À vos ordres, grand ordinateur. Nous allons intensifier les recherches. Ceux d'en bas sont des pirates. Ne nous mêlons pas de ça. Mais ceux qu'ils agressent sont des hommes. Nous n'allons pas laisser exterminer des hommes. Ils ont l'habitude de se défendre seuls. Je ne suis pas d'accord. Tu montes la garde, Métro. Si jamais ils reviennent... Comptez sur moi pour les recevoir comme il convient. Voyez, ils sont bienveillants. Ils nous offrent de la nourriture en remerciement de notre intervention. Mais ils ne nous font quand même pas confiance pour autant. Sur cette terre, personne ne fait confiance à personne. L'espèce reptilienne du type saurien semble très répandue sous ses différentes formes dans votre monde. En effet, Métro, et c'est l'espèce dominante de cette planète. Les pillards en sont les représentants les plus évolués. Et j'espère vivement que nous n'allons pas avoir à en affronter toutes les variétés. Alors vous en êtes encore à l'ère mésozoïque ou secondaire, période jurassique ou crétacée, je ne sais pas encore très bien. C'est une bonne analyse, Métro, et je suis obligé de convenir que vous êtes un véritable puits de science, mon jeune ami. Oui, mais enfin, ceux-là sont bien des hommes. Comment se fait-il qu'ils en soient encore à ce stade? Ah, ça, c'est une bien longue histoire. Et tous les rapports concordent. Il n'y a aucune chance pour que le capitaine Pierrot soit encore en vie. Ce n'est pas logique. Il faudrait pour le moins retrouver les débris de la capsule d'atterrissage. Quels sont les ordres, grand ordinateur? Nous avons d'autres tâches. Abandonnez les recherches pour le moment. Voilà bien longtemps que nous n'avons entendu ces engins volants. Auraient-ils donc abandonné l'espoir de nous retrouver? Oh! Ah, mais il manquait plus que celui-là. Tire! Tire! Mais tire donc! Non, Pierrot, ne le tue pas. C'est son domaine, pas le vôtre. C'était quoi, un scrutosaure? Un Tridobatrachus? De toute façon, il retarde quelque peu sur son époque. Pourquoi ne pas nous aider? Vous avez pu voir à quel point ils sont gentils, nos amis. Nous nous intéressons particulièrement à vous, c'est normal. Vous êtes un être si remarquable à tout point de vue. Et vous avez tant de dons. Nous aimerions mieux vous connaître. Et puis, personnellement, vous me plaisez beaucoup, vous savez? Oh oui, vraiment beaucoup. Nous serons très bientôt les maîtres du monde. Et vous pourriez en être la maîtresse. Vous êtes méprisable et je vous déteste. Calmez-vous, mademoiselle, il ne faut pas vous énerver comme ça. Vous êtes encore très fragile, vous savez. Que de fougue, quel tempérament! Eh bien, il faudra vous y faire. De toute façon, le capitaine Pierrot est mort. Ce n'est pas vrai, vous mentez. Je sais qu'il est vivant. Oh, mais voilà une information importante, merci. Dans ce cas-là, nous le retrouverons. Regardez, voilà ce que je voulais vous raconter. Voyez, voici l'origine de la population humaine de cette planète. Mais c'est un vaisseau. Comment et surtout depuis quand est-il là? Oui, c'est un vaisseau, ou du moins ce qu'il en reste. Son histoire. Voilà de cela 5 siècles, un navire spatial a quitté la Terre. Il transportait des colons pour peupler une lointaine planète. La technique d'alors n'était pas celle d'aujourd'hui. Et erreur de pilotage, panne des instruments, il dévia de sa route et rencontra un des astéroïdes si fréquents dans nos mondes. Regardez, il faut dévier le vaisseau. Tout le monde à son poste!
quelques-uns des naufragés ont survécu. Avec ce qu'ils ont récupéré du matériel transporté, ils se sont mis à la tâche sur ce monde hostile. Ils ont fondé des familles et on peut dire que ce sont nos ascendants à tous. Là, ils ont construit une ville. Et ils auraient pu prospérer malgré la nature difficile et les fauves. 2 siècles plus tard, un petit vaisseau est venu se poser sur notre planète sœur, Yama. Il n'y avait à son bord qu'un seul homme, un savant un peu fou. Au début, tout se passa bien. Il venait parfois nous visiter sur notre Terre. Et il a même emmené quelques-uns des nôtres sur sa planète où la vie était plus facile. Et puis, il se mit à fabriquer des machines. Alors rien n'alla plus. Ces robots ont voulu construire une base chez nous. On n'en voulait pas, ce fut la guerre. Les nôtres ont fui vers les cavernes où ils sont restés, ou bien ils sont devenus parias, bandits, épaves ou rebelles comme nous et comme nos parents. La jungle a repris ses droits, et dans un univers sans but et sans idéal, les hommes sont redevenus les égaux des bêtes. Et voilà contre quoi nous luttons. Le seul îlot sur cette terre, c'est leur base, leur ville. Mais quelle ville? Je suis certain qu'elle va vous surprendre. Vous allez voir. Que l'on tire et détruise tout ce qui bouge. Vous m'entendez? Tout ce qui bouge. Vite, là-bas! Il faut rattraper nos montures. Oh là, mais dites donc, ça va bientôt être terminé, ce cirque. Je vais finir par avoir le mal de mer. Oh! Venez vite. Notre seul avantage dans cette situation, c'est que cette fois, il nous croit bien morts. Il nous reste beaucoup de chemin à faire. Nous en avons pour 3 jours, si tout va bien. Nous n'avons plus de vivres, plus de montures, et nos armes sont inutilisables. Et moi alors, on m'oublie comme d'habitude. Métro Oh, Métro, je te croyais mort. Enfin, complètement broyé, carbonisé, détruit. Oh, mais c'est que moi, on ne m'a pas comme ça. Mais explique-nous un peu, comment as-tu fait? Eh bien, c'est simple, j'ai fait le mort, attaché à ma monture. C'est tout ce que je pouvais faire, d'ailleurs. Les autres sont passés tout près, sans même me prêter attention. Mais ficelé comme je l'étais, quel mal j'ai eu à me dégager. Oh. Enfin, me voici, mais j'ai eu bien peur pour vous, mes amis. Bravo, Métro, tu ne peux pas savoir ce que je suis content. Comme ça, au moins, vous n'êtes plus complètement désarmés. Tu sais, ça va être difficile. Toute cette route sans monture, et surtout sans aucune nourriture. Avez-vous pensé que moi, je peux voler, vous emmener? Oui, mon petit vieux, à 2, c'était déjà tout juste. À 3, ce ne sera pas possible. Partez tous les deux avec lui, je me débrouillerai. Non, ce serait ta mort, Gilio. Il n'en est pas question, mon vieux. Nous sommes ensemble, nous continuerons ensemble. Arrêtons-nous ici. Nous continuerons la nuit, c'est plus sûr. Allons, réveillez-vous. Il est temps de partir.
c'est encore loin. Demain à la nuit, nous pourrions arriver, si nous tenons jusque-là. Mais le danger risque d'être à chaque pas. Autour de la ville, les bêtes dangereuses rôdent, et il y a là des groupes armés, des bandits qui ne vivent que de rapines. Et les gouvernants laissent faire? Elle oublie les patrouilles. L'anarchie, ils s'en moquent. Seuls leur importe leur base, l'astroport. Pour le reste, une petite opération de police de temps en temps. Juste pour marquer leur présence. J'ai peur de blesser mes amis. Ils sont de plus en plus nombreux. Et voilà, ciel dégagé, agresseur prisonnier, c'est pas beau tout ça? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la solidarité entre hommes. Mais comme on n'est pas riche, voyez, il faudra nous faire un petit cadeau afin d'entretenir l'amitié. Un peu d'or, belles pierres, quelques bonnes armes. Permettez? Non! Bon, ben tout ça, ça ne vaut pas grand-chose. Vous n'avez vraiment rien d'autre à nous offrir. Vous n'avez rien, ça se voit à l'œil nu, c'est certain. Mais vous-même, vous devez bien valoir quelque chose pour quelqu'un pour venir risquer la mort dans ce pays. Hein? Bon, on va souffler un peu. Je voudrais tout de même pas vous abîmer. Vous devez être précieux. Hein? Pas de blague, hein? Mes gars sont des tireurs rapides. Je suppose que vous avez tous pu vous en rendre compte. Ah, on a faim, je vois. Vous ne voulez toujours pas me dire d'où vous venez, hein? Ni qui vous êtes exactement, ni ce que vous êtes venu fabriquer par ici, hein? Ben vous en faites pas, on trouvera, moi je vous le dis. Notre chef, il a des trucs bien à lui pour faire parler les gens. Mais voyez-vous, on m'enlèvera pas de la tête que vous valez cher pour quelqu'un. Et ce jouet aussi. Mais pour qui? Ah, voilà la question. En tout cas, je ne me fais pas de soucis. Elle intéressera notre chef. Du calme, ou je vais me fâcher, jeunes gens. Alors, on ne comprend plus la plaisanterie. Comme vous ne me dites rien, il faut bien meubler la conversation, hein? C'est plus poli. J'espère que vous avez apprécié notre intervention. C'est pas facile de se débarrasser de ces bestioles volantes. Eh ben, je vais vous dire, si ça vous intéresse. C'est un truc qu'on a appris chez ceux des hélicos. Et c'est comme ça qu'ils font pour mater les autres. Notre chef a appris beaucoup de trucs chez ceux des hélicocars. Dites-moi, votre chef, qui est-il? Ah bah ça, mon ami, à mon tour de faire des mystères. Il vous le dira lui-même, si ça lui convient. Reposez maintenant? Alors on repart. Dites-moi, je dois dire que je ne sais que faire. Devrais-je leur rentrer dedans à tous ces types? J'avoue que j'analyse assez mal la situation. Non, Métro, tout n'est pas mauvais en eux. Pour l'instant, ils nous escortent. Et puis, avant tout, ce sont des hommes. Ah bon? Vous avez des raisonnements dont la logique m'échappe parfois. Enfin. Nous sommes presque arrivés. Apis, la capitale, une ville de rêve. Mais d'abord, on doit faire un petit détour. La plaine est beaucoup trop dangereuse pour les honnêtes gens que nous sommes.
agréable bestiole, hein? On a envie de s'installer là pour un bout de temps, pas vrai? Allez, vous pouvez les détacher, ils ne risquent pas de vous fausser compagnie. Des rats, des gros rats, c'est pas terrible. Allez, nous arrivons. Salut. Voilà, du calme, vous. Alors, Adore, qui nous ramènes-tu d'intéressant? Notre chef. Oh, Pierrot, leur chef, c'est l'homme que nous cherchons. Murdoch. Bon, vous voyez, on ne demande qu'à bien vous traiter, mais il faudrait tout de même nous rendre la politesse et nous dire qui vous êtes, pour qui vous valez le meilleur prix. Ceux de l'Astroport, ceux du château de Yama, je dois savoir. Allons, un bon mouvement. C'est précisément vous que je venais voir. Eux n'ont fait que m'accompagner, me guider. Tout ce chemin pour me voir, c'est vraiment un grand honneur. Et peut-on savoir pourquoi, je vous prie? Il faut que vous me meniez à Yama. À Yama, et rien que ça. Et avec quoi pourrait-on aller à Yama? Mais avec votre navire spatial, vous êtes le seul à pouvoir le faire. On est bien renseigné à ce que je vois, et même si vous dites vrai, pourquoi le ferais-je? Vous avez de quoi payer, non, n'est-ce pas? Et ici, tout se paye comptant à sa juste valeur. Votre vie, la mienne, la leur, et même cette espèce de chose que je ne connais pas, mais qui me rappelle de mauvais souvenirs. Je suis de la police spatiale d'Omega, et nous luttons contre ceux qui vous oppriment. Ah, le vaillant combattant que voilà. La face de cette terre va changer, mais regardez-vous, proche chevalier, regardez-vous. Nous sommes ceux de la montagne, Murdoch. Il dit vrai, nous l'avons recueilli quand son vaisseau s'est échoué dans notre contrée. Nous l'avons soigné, nous l'avons mené vers vous. Vous devez l'aider. Voilà de nobles paroles. Vous, les gens de la montagne, vous êtes des idéalistes. Je vous apprécie et je vous l'ai prouvé, mais vous savez aussi que votre combat n'est pas le mien, et ce n'est pas demain que ce monde va changer. Que voulez-vous que je fasse de lui, sinon le vendre à ceux de Yama, si ça les intéresse, et qu'ils acceptent de m'en offrir un bon prix? Je vous croyais un chef, et vous n'êtes qu'un esclave, et vous n'avez sûrement pas d'autre ambition que de le rester. Ne me parle plus jamais comme ça, minable. T'entends, j'en ai réduit en bouillie pour moins que ça. Tiens, regarde. Tu vois, ce ne sont pas des blessures d'esclaves, ça. D'accord? Allez, disparais vite avec eux. Buvez un verre, l'ami. C'est moi qui l'offre. À votre santé. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre combien c'est important ce qui se passe ici? Si nous les laissons gagner, il n'y aura plus de place pour l'homme dans l'univers tout entier. Il n'y aura plus d'espoir, et ça vous laisse indifférent? Un homme digne de ce nom peut-il rester indifférent quand il s'agit d'un tel enjeu? Notre confédération lutte contre eux. Si nous gagnons, ce monde peut devenir civilisé, prendre place parmi nous. Vous redeviendrez des hommes parmi les humains. On peut croire ce qu'il dit, chef. La confédération d'Omega, alors ça existe vraiment. Tu sais, petit, tu me plais, parce que tu as du cran. Et puis, pour te dire vrai, ceux d'ici ou ceux du château, nous, on ne les aime pas tellement, au fond. Pour ces deux raisons, et aussi curieux que ça puisse te paraître, je viens de décider que je vais t'aider. Vraiment bizarre, ces humains. Cet engin est codé sur leur fréquence. Nous le leur avons dérobé. Rien de tel pour passer inaperçu, avouez-le. À dire vrai, nous l'avons un peu bricolé, cet appareil. C'est ça, votre vaisseau? Allons, patience, jeune homme, vous verrez bien. Infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie.
verras,